et une découverte qui apporte tout le reste. En fait, ici, ce qu'il faut prendre en considération, on va aller vite, hein, je ne vais pas, on va beaucoup parler pour rien. Ce qu'il faut prendre en considération, c'est le fait que les hommes ne peuvent vivre sans. Les hommes ne peuvent vivre sans. Les hommes ne peuvent vivre sans. C'est là. Ok. On va dans la géopolitique. On va dans la géopolitique. Ça fait, comme je l'ai dit, ça fait près de 500 ans que nous vivons sous la puissance des occidentales. C'est la France, l'Angleterre. On le dit tout le temps. Là, c'est pas une perception, c'est une perspective. En fait, toute l'Afrique vit sous le regard des colons. Et on n'y peut rien aujourd'hui parce que c'est très très difficile de vivre sans le français, sans l'anglais, sans tout ce qu'on peut vivre. Ce n'est pas une perception, c'est une perspective. Mais je veux qu'on puisse entendre la parole, l'expression de Dieu. J'ai pris certains exemples pour montrer la distinction entre les deux. Et quand une expression sort, quand une expression est dite, comme je l'ai dit plus tôt, le monde vit à son rythme. Alors je vais prendre certains exemples parce que je vais prendre le Cameroun comme exemple pour qu'on puisse peut-être se comprendre sagement. Parce que si on ne se comprend pas, bah, on est foutu. On est foutu. Bon, la géopolitique camerounaise. J'ai posté aussi sur Facebook certains documents qui sont pour moi très importants. Dans notre domaine de travail, il est très important pour nous de. Je parlais des questions sur la perspective, la perception, il est très important pour nous de comprendre ce qu'on appelle la perception et la perspective. Et ici, le porteur, comme je le disais plutôt comme Faraday, plutôt comme Faraday ou comme le reste, qui est porteur aujourd'hui du futur de demain, qui est canot porteur de cette lumière, de cette vision de demain. Comment comprendre celui qu'il faudrait suivre en politique. On est dans la géopolitique. M. Kabali a fait un super discours ce matin que j'ai beaucoup aimé. J'ai même découpé de la partie que j'ai découpée avant. Ceux qui vont l'écouter, franchement, c'est du pur, là pur. Je suis pas du PCN. Je n'ai rien pour, je n'ai rien contre. Je connais la fonction que M. Libi aura dans le Cameroun de demain, je l'ai exprimé depuis 2020. Mais ici, le Cameroun vit mal. Le Cameroun vit mal, mais pour comprendre, pas en termes de perception, mais en termes de perspective, que le Cameroun vit depuis 67 ans aujourd'hui, il faut qu'on puisse rentrer en arrière, la géopolitique. Et comprendre la parole du Créateur dans la géopolitique. Je crois que là, ce n'est pas une perception, c'est une perspective. Ils avaient chaud. Ah, come on, man. Ok, super. C'est non plus chose. Alors, je vais expliquer progressivement les choses pour qu'on puisse être ensemble. Le Cameroun est un pays magnifique, mais pour comprendre le Cameroun, il ne faut pas seulement prendre le Cameroun dans le sens unique, il faut prendre ça dans son ensemble. Comme on a fait la géopolitique spirituelle des peuples africains, c'est-à-dire des peuples d'Afrique de l'Ouest, des peuples d'Afrique du Nord, des peuples d'Afrique australe, des peuples d'Afrique centrale, la revue va être là, hein, il y a eu des petits problèmes techniques comme d'habitude. Donc, le Cameroun, il faut comprendre la division du Cameroun. Les Franco-Britanniques et Allemands qui divisent le Cameroun, on divise le Cameroun en triangle. Le Cameroun, c'est un triangle, ce qui peut observer. C'est un très grand triangle qui coupe dans le Nigeria, qui coupe dans la Centrafrique, qui coupe dans le Tchad, qui coupe au Congo. Je veux dire le Congo en général. Parce que le Gabon devient une extension après le temps. Et dans les années avant l'indépendance, on doit se poser la bonne question pour comprendre l'unité nationale aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on parle d'unité nationale. Ce qui est pour moi un peu utopique, parce qu'il n'y a pas vraiment une unité nationale. Chacun lutte pour son pain quotidien. Et ce pain quotidien aujourd'hui apporte des clivages, parce que ces clivages ont toujours existé. Les Français, depuis 1889 jusqu'à la Première Guerre mondiale, sont à poursuite
des pays du Golfe pour ses ressources en bois, pour ses ressources en bauxite, pour ses ressources en fer. Et dans la répartition du Cameroun, qu'on coupe d'abord en petits triangles, se retrouvent ici deux grandes fractions. La fraction du Nord, Tikar, le Gol de Chari, pardon, Tikar c'est à l'ouest, pardon. La fraction du Sud, qu'on appelle les sudistes, on voit les gens plus du Sud, même si on ne considère pas les gens du littoral, même alors que les gens du littoral font partie d'un pôle fort. Alors ici, je vais être très rapide. Déjà avant que les colons ne viennent, ces deux fractions, ou ces trois fractions, ont leur chefferie, c'est-à-dire ont leur chef, ont leur roi, ont leur notable. Et quand les colons arrivent, on veut nous unir. Et on arrive à faire cette unité. Cette première unité arrive en 1960. Okay? Dans 1960, est la première unité entre les gens du Nord et les gens du Sud. C'est important de comprendre cela. S'il y a unité entre les gens du Nord et les gens du Sud, c'est que naturellement il y avait dissociation entre les gens du Nord et les gens du Sud. Parce qu'on parle d'unité nationale, pour qu'on puisse unir les gens, c'est que c'était des entités distinctes. Je vais aller vite. En 61, après la conférence d'août de Bandung, une loi est adoptée en septembre, une loi est promulguée le 1er octobre, et le Cameroun maintenant entre en référendum avec la partie occidentale, c'est-à-dire la partie de ce qu'on appelle l'Ouest Cameroun, anglophone, francophone, qui était naturellement allié ou rallié à nos frères Nigeria. Donc ce jour-là, on décide donc d'unir les deux Cameroun. J'insiste sur le mot unir les deux Cameroun. Et j'insiste dessus parce qu'en fait, les peuples avaient leur mode de fonctionnement, d'organisation politique, etc. Forcément, quand on force ces différentes fractions, on réalise aujourd'hui, 67 ans plus tard, qu'il y a un vrai problème. Le vrai problème qui est celui, c'est qu'en fait, on veut forcer une unité nationale alors qu'elle n'existe pas en fait. Non, je dis chose qui est claire. Parce que 10 ans plus tard, en 71, 72, parce qu'il faut expliquer le problème anglophone, il faut expliquer le problème du Nord. Parce qu'il n'y a pas que le problème anglophone. Ok? C'est pas une perspective. Je veux d'abord voir ça dans une perception politique avant de prendre ça généralement. Il faut qu'on puisse comprendre, parce qu'aujourd'hui on parle d'unité nationale demain, fête de la nation, fête nationale. C'est important de savoir que la fête nationale va regrouper seulement quelques membres d'une oligarchie. Ça n'est pas une fête nationale, ça n'est pas une fête du Sud. Parce qu'on fête quelqu'un du Sud, on ne fait pas quelqu'un du Nord, on ne fait pas quelqu'un de l'Ouest. Je vais expliquer ça. Je vais qu'il m'écoute, parce que c'est très intéressant. Pour apporter une compréhension. Alors maintenant, dans la perspective, pour comprendre ça. En 2022, je vais mélanger les années, parce que je vais aller chronologiquement dans l'expression, avant d'aller chronologiquement dans la perspective. Je sais ce que Dieu n'est pas bien pour vous, surtout pour les gens qui n'aiment pas la géopolitique. Alright? Où est donc que vous avez compliqué, non? On va changer de parole. On va parler comment quand il marchait sur l'eau. Tu avais la force. Il a marché sur l'eau. Tu avais la force. Amen. C'est ce que vous aimez. Non, mais c'est ça. Si je fais ça, je dis oh non, non. Et on commence à donner un peu d'intelligence à l'humain. Le cerveau. C'est ça le problème. Alors que les gens viennent à midi 30. Parce que j'ai appris d'expliquer tout. Et ils veulent la tête bête. Tu as appris qu'aujourd'hui, sommeil. Pardon, pas d'autre chose. Celui qui ne peut pas comprendre, il peut aller là où on danse là. Et tu le dis. Quand tu danses, tu vois le truc, on a le démon en toi. Donc bref, ici, non mais c'est vrai. Ok, ici, ce qu'il faut prendre en considération, c'est le fait que on me transporte en 57. On me transporte en 75. Je donne chronologiquement en 72. Je vais expliquer ces trois perspectives de l'expression du Créateur et la perspective de ce qui arrivera ou adviendra. C'est ça qui montre que cette expression n'est pas d'ordre d'une personnification religieuse. Parce que cette perception
est fausse. Mais cette perspective touche toute la nation, entre guillemets, camerounaise. En 1957, le Cameroun n'est pas encore Cameroun en tant que nation. Le Cameroun a encore une tutelle. On est ensemble? La tutelle. Tutelle veut dire l'administration est encore dirigée par la centralisation du pouvoir français. C'est-à-dire, c'est la législation française qui domine parce qu'elle donne au Cameroun un ministre puppet, une poupée ministre Bida, qu'on nomme en avril, mais le vrai dirigeant, c'est toujours De Gaulle. De Gaulle. Ok? Et ces ministres d'outre-mer, comme on appelle, les ministres d'outre-mer. Donc en 1957, le Cameroun, il n'y a pas encore de Camerounais dans le sens pur, parce que vous n'êtes pas encore une nation, vous n'êtes pas encore absolument circonscrit dans une dynamique territoriale. Vous êtes seulement des Bétis, des Douala, des Nordistes, etc. Est-ce qu'on a la différence? Parce qu'en 60, on devient une nation, dont le territoire devient un territoire national, en exclusion de la partie occidentale, c'est la partie de l'ouest du Cameroun. Ah oui, c'est très intéressant. Alors ici, donc, quand en 57, j'ai poussé parce que moi j'ai toujours mis des preuves qui ne sont pas une perception personnelle. La preuve, c'est déposer le document qui date de 58. J'ai mis ça sur Facebook. J'ai mis ça pour que les gens puissent lire le problème que le Cameroun avait depuis la fin de la première guerre, la deuxième guerre mondiale, jusqu'à la période de 57. C'est-à-dire, les Français étaient focalisés sur deux parties du Cameroun. Je ne sais pas si les doigts là comprennent ça. La partie du nord et la partie du sud. Ils réalisent qu'il y avait beaucoup de guerres entre le nord et le sud. Que ça va être très difficile d'imposer les sudistes aux nordistes. Et ça va être très difficile d'imposer les nordistes aux sudistes. Il faut qu'ils trouvent un moyen. Et le moyen, comme il a dit, c'est plus facile de diviser pour régner. C'est écrit dans la note. Mais on s'en fout de ça. Donc, eux, sachant cela, veulent nous unir parce qu'ils veulent nous maintenir dans un assainissement très profond. On s'en fout de ça. On continue. Parce que 67 ans plus tard, nous sommes là. On n'en souffre pas. On vit les séquelles. Nous ne sommes pas le français. Ainsi donc, dans tous les pays du monde, voilà pourquoi je suis en désaccord avec la plupart des panélistes TV 2.0 qui parlent de démocratie, que pour bien apporter la démocratie au Cameroun. C'est absolument faux. Il faut arrêter cette démagogie. Tous les pays subsahariens, après la chute du mur du Berlin, après la chute de l'URSS, tous les pays africains sont entrés en indépendance, sont entrés en multipartisme. Et le multipartisme n'est pas un facteur du RDPC. Le multipartisme est un facteur de tous les pays africains en 91 sont entrés en multipartisme. Parce qu'il faut d'abord que les gens arrêtent cette démagogie là, que non, c'est pour le cas porter ça, ce n'est pas pour le bien. Il y a quel pays qui n'est pas en train, il faut seulement aller faire des recherches. C'est-à-dire du Sénégal jusqu'en Afrique du Sud. Qu'est-ce qui s'est passé en 91-92? Le même effet. Ce n'est pas une perception. Ok? Donc on continue rapidement, s'il vous plaît. Donc ici, en 60, donc, on a l'unité. Mais l'unité là est donnée d'abord aux peuples qui ont le plus de chefferie. Parce que le peuple du Nord a plus de chefferie que nous. Plus de chefferie, plus structuré. Et ils ont remarqué ça que les peuples du Nord sont plus structurés dans leur lamida que les peuples du Sud qui sont naturellement colonisés déjà. On a été très colonisés. Les Douala, enfin, les gens du littoral, les gens du Sud. On continue. Donc ils donnent donc cette présidence à M. Aïdjo. En 60, M. Aïdjo devient le président. Extraordinaire. Mais il n'est pas encore le président des gens du Nord et du Sud-Ouest. Il n'est que le président des gens du Nord et du Sud. Est-ce qu'on est ensemble? S'il vous plaît, ce que dit là n'a pas de sens, mais c'est peut-être pour les petits gamins là qui comprennent ça, pour les vieilles personnes, le cerveau est dû. Tu vas pas la perfection. On va aller de ce côté-là. Ils ont tous compris. Je sais qu'ils ont compris. Alors ici, naturellement, ce qu'il faut prendre en considération, c'est qu'une constitution est faite. La constitution est là, elle est là pour régler le problème du Nord et du Sud, entre l'alternance entre le président et le vice-président.
Et qu'en fait, si le président du Nord finit, le président du Sud prend. Vice versa. Est-ce qu'on a ça? En 61, donc, après beaucoup de discussions avec les gens de l'Ouest, les gens du Nord, le Sud-Ouest, et même les Grassfields, on entre donc en cette réunification. Mais cette réunification, elle est fédérale. Donc, la Constitution de 61, je sais. Pourquoi tu vois la Constitution? C'est mon travail. C'est pas seulement chose de respect. La Constitution de 61, donc, arrive donc pour régler le problème entre deux parties, pas entre trois parties. Il faut expliquer ça aux Camerounais qui comprennent dans la perspective du Cameroun. Parce qu'on parle d'unité aujourd'hui, il n'y a pas d'unité tant que ces problèmes ne sont pas réglés. Si le Créateur envoie un service aller trouver la racine du problème du Cameroun, parce que la racine du problème, ce n'est pas par la prière. Let's pray for unity. Il n'y aura pas d'unité tant que ce problème ne sera pas pris en considération. Je veux que les politiques écoutent ça, ils le savent peut-être, mais ils veulent seulement s'asseoir sur la chaise et continuer le même problème. Je veux que le serviteur de Dieu dise ce que je dis. Il va te dire que Jésus a marché sur moi. Et c'est ce que vous aimez. Amen. Je veux aussi marcher sur mon business. Je veux aussi marcher sur mon business. Je veux aussi marcher sur mon mariage. Amen. Tu payes là, tu entres bête, tu sors plus bête. Et c'est ce que vous aimez. Ouais, l'église, c'est parce que tu as pas le pouvoir, le Seigneur n'a pas le pouvoir. C'est lui qui est ton serviteur qui a le pouvoir. Moi, je le regarde seulement. On continue. Donc ici, donc, en 61, donc, cette constitution est créée. La constitution fédérale fait en sorte que le président fédéral est assisté par le vice-président fédéral. Dans la constitution, comme j'ai déposé sur Facebook, en comparaison, parce que j'ai pris la peine de comparer quand même. Ok, pour vous, j'ai marché la nourriture pour vous puissiez comparer sur Facebook. C'est-à-dire, la constitution de 61, elle est là pour que quand le président fédéral perd fonction pour diverses raisons, le président, vice-président prend les rênes et c'est cette alternance qu'il y a. L'alternance n'a pas plu aux gens du Nord. On se comprend? C'est là où la France entre en jeu. La grande France. Ah, Mesmer. Ah, tous ces grands Français de Gaulle ont concocté donc quelque chose 10 ans plus tard. 10 ans plus tard, c'est très simple. 10 ans plus tard, on est en 72. En 72, 71, 72, la constitution est changée. On met la pression à M. Aïdjo. Je dis ça cache. Je dis ce que je vois. Parce que, pourquoi je le dis? Parce que l'année passée, je le répète encore, on a regardé la 75. Je parle de 75, c'est très important. L'année 75 est une année très importante. Il faut que je me mette une petite virgule. Je m'adresse à tous les serviteurs. Je m'adresse à tout le Cameroun. Mais ils ne vont pas écouter ça. Ils vont écouter ce que certains politiques vont dire. 10 ans plus tard, la France concocte une constitution. Concocte une constitution. Parce qu'on n'a pas que constitutionnaliste. Concocte une constitution pour enlever le fédéralisme et mettre ce qu'on appelle l'État-nation. C'est qu'en fait, en 72, on devient un État. On ne prend plus en compte la pensée des anglophones. Parce que là maintenant, on fait en sorte qu'il n'y a plus de vice-président. On a ensemble, il n'y a pas de vice-président. Ici, c'est le Sénat qui joue le rôle, entre guillemets. Il n'y a pas de vice-président. Donc ici, cette concoction fait en sorte qu'il planifie de faire seulement que la faction du Nord donne ça seulement aux gens du Sud. Parce qu'ils ne font pas confiance. Il faut savoir que les états-majors français, même s'ils ont subdivisé avec l'Angleterre, ne font pas confiance aux Anglais. Ils savent que s'ils donnent ça aux Anglais, les Anglais devaient faire quelque chose pour prendre tout le Cameroun et les mettre sous le joug des anglophones. Voilà pourquoi, est-ce qu'on est ensemble? Là, c'est la géopolitique. Il faut que tu repartes en 57 pour comprendre cela. Et la politique anglaise, elle est différente de la politique française. La politique française est là pour coloniser, instrumentaliser. Mais la politique anglaise est là pour transmettre. Et donc, ils ne voulaient pas cela. Parce que même dans la partie occidentale encore, il y avait encore des liens avec l'Angleterre ou la Grande-Bretagne. On est ensemble? Donc la concoction de Gaulle fait en sorte que la constitution qui met en place, voilà pourquoi j'ai mis une vision par rapport à cela. La vision que j'ai en 72, je vais l'expliquer celle-ci, c'était quoi? C'est que la petite fille avait un ballon en main, elle a dit remets le ballon. Ok? Donc en fait tu vois que voilà le deuxième problème, c'est que le fait qu'il l'ait fait en 72 a déjà bafoué l'alliance qu'ils avaient fait pour régler le problème d'unité
de peur par les services secrets anglais que la partie anglophone, avec toutes les ressources qu'elles vont avaler. Parce que l'argent anglophone a tout. Ils ont le port, ils ont l'or, ils ont l'argent, ils ont le pétrole, ils ont le plantain, ils ont la banane, ils ont tout. On se comprend? Ils ont tout pour être un État. Voilà pourquoi les sécessionnistes, on parlera de l'autre. Donc le problème là commence donc en 72. Les anglophones donc commencent à se poser de vraies questions. Tu nous as trahis parce que tu as changé. Je parle d'Aïdjo. Donc maintenant, on réalisait que Aïdjo avait beaucoup de pression. Aïdjo donc commençait donc à se rapprocher de l'URSS. Très intéressant. Parce que les services secrets, l'histoire quand tu es dans les pays là, quand tu l'expliques ça aux gens, ils veulent les gens qui marchent sur l'eau. Mais je dis, les services secrets français réalisent le lien que Aïdjo commence à tisser avec l'URSS. Donc, et l'URSS, c'est quel type d'administration? Démocratique, communiste. C'est des communistes. Donc, s'il commence à voir qu'il va apporter une idéologie communiste, ça veut dire qu'il veut intégrer les anglophones. C'est pas bon pour la France. C'est pas bon pour la démocratie. Donc, Aïdjo maintenant commence à être en souci. On concocte donc une loi qui est imposée en 75. Voilà pourquoi on me ramène dans en 75. Et je parle de 75. En 75, on me transporte dans une vision. Que mes amis écoutent ça. Ce n'est pas une perception. C'est une perspective. Puisque tout le monde le veut aujourd'hui. En 75, on me transporte donc. Je suis avec M. Tobia sur une table de négociation. Il a une mallette. Il est habillé en veste noire, costard noir, avec petit côte à l'intérieur, chaud comme un lapin. Très beau, très beau. Ok? Il a une mallette, et la mallette s'ouvre. Et il y a des choses qui sont dites, je ne veux pas dire tout, parce qu'il y a des choses que je garde en réserve pour le service Zoé, parce que ça peut me causer des problèmes demain. Et c'est pas vous qui allez venir me visiter en prison, dans ma avec le pain au chocolat et le jus. Donc dans cette mallette, il y a des ordres qui sont venus de la France. Parce que monsieur bien entretenait des liens très, très étroits avec la France. N'oublions pas ce qu'il est en tant qu'homme politique et en tant qu'homme religieux. Il a un lien étroit avec la France, ce qui est son droit. Dans cette mallette, ils ont concocté une constitution. Cette constitution crée ce qu'on appelle le Premier ministre. C'est la première fois qu'au Cameroun, un président a un Premier ministre. Mais dans la constitution du Premier ministre, il est dit clairement, c'est une concoction. On n'a pas 72, on arrive à 75. Et cette concoction donc décide de donner le pouvoir en cas de vacances du président au vice-président, au Premier ministre. C'est inédit. On est ensemble? Donc, quand Paul Biya arrête ce document, en tant que Premier ministre imposé par la France, il sait déjà qu'il est président. Il sait qu'il doit accomplir une mission spécifique. De faire en sorte que la partie anglophone ne soit jamais laissée à l'aise. Parce qu'ils ont toujours, depuis ces années-là, enfin qu'à la aujourd'hui, ces liens avec le service secret anglais. Parce que dans cette mallette, il y avait des renseignements. Zoé, dangereux. Dangereux. Il y avait des renseignements dans cette mallette. C'est la première fois que je parle de ça, parce que j'ai eu ça l'année passée. Je suis pas dans tous ces détails parce que, bon, maintenant j'en ai les détails. Dans cette mallette, il y a des renseignements qui font en sorte que si le prochain président de la partie occidentale du Cameroun prend le pouvoir, ils vont ramener certaines notions anglaises et commencer à annuler les forces françaises et leurs droits sur les terres, leurs droits sur les business, leurs droits sur le port, leurs droits sur plein d'infrastructures, parce que la façon dont les Anglais gèrent le pays est différente. Vous avez peur pour les Français. Mais devant vous, il faut qu'ils se saluent, mais à l'intérieur, les combats des services secrets sont énormes. Donc, qui était donc Paul Biya? Pour la France. C'est un espion. Cache. Ça peut faire mal, mais c'est la réalité. Donc quand on attend 115, Paul Biya encore le pouvoir 115. Paul Biya encore le pouvoir 82. Ok. Le 11, les Français savent que le nord du Cameroun est tellement lié que s'ils font les élections encore une autre fois, ils vont automatiquement gagner. Voilà pourquoi la constitution est faite. On est ensemble? Je recommence encore parce que je veux qu'on comprenne.
si les gens du Nord, la population du Nord était plus élevée que la population du Sud, dans les années 50-60, ça ne va pas dépasser un fait, j'ai même dû me sérieusement. Donc, en fait, s'il y avait une élection encore, à cette période-là, M. Aïdjo devait encore gagner. Par exemple, il gagne à 80, non? Parce qu'il gagne encore les élections à 80. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il laisse le pouvoir? Il est tombé malade. Qui l'a empoisonné? La mallette. Qui l'a empoisonné? J'insiste, la mallette. Qui l'a empoisonné? C'est important de le dire. Donc dans cette mallette, il y a un problème qui se pose. Voilà pourquoi, subitement, il tombe tellement malade. Il fait les allers-retours dans les pays de l'URSS pour se soigner. Il fait les allers-retours. Et forcément, quand tu n'as pas la capacité de gérer, on appelle ça vacance de... On appelle ça vacance de pouvoir. Donc, dans la vacance de pouvoir, donc, la constitution était fabriquée en 1975. Que dès qu'il y a vacance de pouvoir, préparez en douce. Le Premier ministre prend les rênes. En 1982, donc, Paul Biya prend les rênes. Indice numéro 1. M. Aïdjo est exilé. Pourquoi il est exilé? Les peuples du Nord veulent absolument reprendre le pouvoir. Coup d'État. Directement en 1984, il change la constitution. Il enlève le Premier ministre. On se parle ensemble. Alors qu'il faut lire la constitution, il enlève la constitution. Ouais, vous allez marcher sur l'eau. Amen. Vous allez marcher sur l'eau. Votre vie va changer demain matin. C'est ce que vous l'entendez, non? Eux ne comprennent son pays à travers la perspective de l'expression du Dieu. C'est pas comprendre. Donc maintenant, quand il prend en 82 comme ça, en 84, il change la constitution. Parce qu'il y a un coup d'État. Que tout le monde connaît le coup d'État de 84. En avril. Il comprend que les gens du Nord veulent reprendre. Aïe, je veux revenir. Mais il est bloqué. En France. Qui le bloque en France? C'est important de le dire. Parce que jusqu'aujourd'hui, vous avez maintenant besoin de comprendre pourquoi même son corps ne peut pas revenir. C'est pourquoi vous comprenez que même son corps ne peut pas revenir. Parce que la France ne pouvait jamais admettre ça automatiquement. Parce qu'il savait que si Aïdjo revenait au pouvoir, il est encore très populaire. Parce que tout le monde sait ce que Aïdjo a fait pour le pays. Tout le monde sait ce qu'Aïdjo a fait pour le pays. Mais c'est le problème, c'est le communisme de l'URSS pour lequel il pensait vouloir s'allier, qui a gâté tout. Et naturellement, il y a des coups d'État qui ont été avortés à 2-3 reprises. Mais malheureusement, en 1991, comme tous les peuples de l'Est du monde, c'est-à-dire les peuples de l'Europe de l'Est, ont chuté, le mur de Berlin a chuté, tous les peuples africains sont obligés d'entrer en démocratie. Les multipartistes de prix. Voilà pourquoi il a failli perdre en 1991. Voilà pourquoi il a même perdu. Est-ce qu'on comprend la politique, la géopolitique? Voilà pourquoi il a perdu aux élections avec Fondi. Tout le monde sait qu'il a perdu. Tout le monde sait qu'il a perdu. Les prochaines élections, il a été intelligent. Voilà, j'aime beaucoup Bessakan Gamdi. Il a dit clairement. C'est-à-dire qu'en fait, s'il ne faisait pas alliance avec le Nord, il perdait encore. Voilà pourquoi la première direction que le président fait toujours depuis au moins une vingtaine d'années, c'est là. Donc il faut comprendre la perspective de la géopolitique. Donc ces trois dates, 57, 61, 72, sont tellement importantes pour comprendre ce que l'expression du Créateur donne pour le problème de base du Cameroun. Donc aujourd'hui, on ne peut pas leur dire que le Cameroun est unitaire quand tu vas chercher des applications. Parce que, regarde ce qui s'est passé au Sénégal. C'est la population qui l'a suivi. C'est ça. Donc en fait, la réalité ici, c'est important de comprendre la perception du RDPC, pour lequel je n'ai rien contre. Avec tout ce qu'il faut aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas d'unité nationale. Malheureusement, il n'y a pas d'unité nationale. Pour créer l'unité nationale, il faut qu'on revienne à 57. Et on sache que chaque tribu, chaque grand village s'asseye et on discute du problème Cameroun. Parce qu'on ne peut plus enlever les frontières. On se comprend? C'est impossible de changer les frontières avec le Tchad, avec la Centrafrique, avec le Congo, avec tous ces pays. On ne peut pas changer les frontières. Mais on peut changer la politique interne qui nous a forcé dans l'unité. Pourquoi est-ce qu'il y a des massacres avec l'UPC? Pourquoi est-ce qu'il y a des massacres encore chez les enfants? Parce qu'aujourd'hui, les enfants disent qu'ils se plaignent pour rien, ils ne comprennent rien. Parce que vous ne connaissez pas l'histoire. Vous prenez l'histoire aujourd'hui, vous ne connaissez pas l'histoire hier. Eux, ils vivent encore. Parce que leurs parents des années 60 sont pas en vie.